Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer notre première table, ou notre seule et unique table avec Flask. Donc d'abord, pour créer une table, on va utiliser ce qu'on appelle SQL Acme. Ça permet d'interagir avec la base de données facilement. Donc from Flask SQL Acme, comme vous le voyez, import SQL Acme. Voilà, comme vous le voyez, voici SQL Alchemy. Ok, bon, c'est difficile à prononcer quand même. On va aussi faire, par exemple, datetime pour avoir la date de création d'une tâche. From datetime, import datetime ou import date. Ok, c'est bon. Donc, on a ça. Je vais mettre ça ici. Donc, je descends un peu. Donc, on va mettre une configuration. Ça ressemble un peu à, par exemple, Express.js. Voilà, app.config. Donc, on va mettre, bon, je vais mettre SQL Alchemy Database. Tout ça, il est sur la documentation. Ok, bon, je vais mettre SQL. Bon, j'utilise différents claviers. Pourquoi c'est un peu difficile d'écrire avec ce clavier. Donc, on va mettre SQL Alchemy ou SQL Alchemy Database. La première configuration, c'est de renseigner l'URL de notre base de données. C'est-à-dire où se trouve notre base de données. URL. Ok, c'est bon. Une fois ça, on met égal. On lui dit utilise SQLite. Tu peux utiliser MySQL après. Bon, c'est une tâche pour vous. Donc, on va mettre quelque chose comme ça. On lui dit todo.db. Voilà. Notre base de données, on va la renommer todo.db. SQLite. Ok, SQLite, todo.db, SQL Alchemy, Database URI. Une fois la configuration est passée, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer, on va créer une instance. C'est du pur Python, c'est pas quelque chose de spécial à Flask. Ok, c'est ça. Ça, vous le connaissez en Python, app. Donc, on lui donne app. D'accord. Donc, on a initialisé, on a par exemple créé l'instance DB. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer comment créer, par exemple, une table. Donc, je vais mettre créer classe. On va créer, par exemple, bon, on va le nommer task ou tâche db.model, comme vous voyez. Si c'est comme Django, c'est seulement de l'héritage. C'est pas spécial à Flask. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir d'abord l'ID. Parce que chaque tâche, on aura une ID. Donc, on va faire db.column. Comme vous voyez, column. Column qui veut dire colonne seulement. Colonne. Ok. Donc, on va faire db.integer. Ça, tu mentionnes le type de données. Voilà, integer. C'est-à-dire, c'est la clé primaire qui sera toujours un entier. Donc, primary key égale true, comme vous le voyez. Donc, on a défini notre premier type de données qui est un entier et c'est notre clé primaire. Deuxième chose, c'est le name qui sera aussi un db.column, comme vous le voyez. Donc, le nom, ce sera un string, une chaîne de caractères. Donc, on va faire string. On va limiter à 80 caractères. Donc, c'est bon. 80 caractères. Et le nom, c'est obligatoire. Donc, on ne va pas accepter qu'il sera nul. Donc, on va mettre nul.false. Tout ça, vous pouvez je vais mettre la documentation de Flask SQL Alchemy en bas de la vidéo. Donc, je vais mettre created at, c'est la date de création du tâche. db.column, c'est bon. db. Bon, je mets datetime. Ok. Donc, nullable égale false. C'est bon. On va mettre un default. Default égale datetime. On peut mettre par exemple datetime comme ça. On met point now.
ou bien point UTC now. Point UTC now, comme vous le voyez. Donc je vais mettre quelque chose, bon je vais faire quelque chose comme ça. Sinon aussi, vous pouvez faire par exemple, je vais écrire un code pythonique. Comme ça. Ok. C'est bon. Je pense que ça c'est plus lisible. Ok. Tout, vous pouvez le mettre sur tout quoi. Donc l'autre chose c'est qu'est-ce qu'on va faire, c'est de mettre un return, une représentation ou bien un string parce que nous voulons afficher un string au lieu de par exemple une ID. Donc pour faire ça, je vais écrire la fonction dunder. Là, on appelle dunder ou underscore en Python. Il y a beaucoup de débats aussi sur ce sujet. Donc, je vais faire self. Bon, je vais descendre un peu. Histoire de répéter. Là aussi, je vais descendre. Histoire de répéter le pep8. Ok. Donc, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on peut retourner? Bon, on peut retourner par exemple un F. Bon, pour le F string, c'est plus facile. Donc, on va faire ça. On va mettre F ou bien on met une représentation. Donc, pour le F string, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre to do comme ça. Et on fait ça. D'accord. Donc, on va self.name. Je pense que vous avez un peu compris. Voilà, comme vous le voyez. Donc, ça, bon, il m'a dit ça, c'est des suggestions. Quand tu as une classe, il faut mettre deux lignes, comme ça. Bon, c'est de manière de codage, comme vous le voyez. Donc, on a créé notre table, comme vous le voyez. La table s'appelle task. Il y a un héritier de, par exemple, db.model. Donc, on a des colonnes. La première colonne, c'est de type entier, qui est aussi notre clé primaire. La deuxième, c'est le type chaîne de caractères, qui n'accepte pas une valeur nulle. La troisième, c'est la date auquel on a créé notre tâche. Donc, UTC now. Donc, la prochaine vidéo, on va essayer de populer notre base de données, de créer des données à partir de l'interpréteur Python.